Donc, je suis Abdelhamid Khaldi, je suis enseignant-chercheur en Tunisie, en foresterie. Je fais de la recherche à temps plein. Et je suis en même temps le président de l'Association internationale forêt méditerranéenne. Le changement climatique a un impact global sur tous les écosystèmes terrestres et marins. Mais les forêts méditerranéennes en particulier ont en plus tous les problèmes d'avant, c'est-à-dire la pression démographique, la pression humaine, la pression touristique, parce que la région méditerranéenne, c'est la première région où il y a du tourisme. Cet événement de la semaine forestière méditerranéenne, quand il était né, c'était un rêve pour les forestiers méditerranéens, et nous sommes à la 6e semaine, et c'est très bien, le fait que les forestiers méditerranéens se retrouvent, s'échangent des informations. Cette fois-ci, on se concentre plus sur les changements climatiques et les effets des changements climatiques sur les formations forestières. Le fait que des success stories, par exemple dans des pays, soient transmises, soient connues, soient débattues, c'est un gain en temps et en argent. Le fait que, parce qu'on parle, comme vous avez entendu ce matin, la mitigation et surtout l'adaptation des écosystèmes forestiers vis-à-vis du changement climatique, c'est crucial pour notre vie. Au cours des 50 prochaines années, si on ne sait pas faire, on va avoir, je ne l'espère pas, mais des catastrophes écologiques. Donc nous devons absolument nous réunir, parce que ça nous intéresse en tant que Méditerranéens, la foresterie, pour essayer de faire au maximum, parce que chacun dans son coin, quels que soient les efforts qu'il fasse, il ne peut pas faire face à ça. Mais ensemble, on peut faire beaucoup de choses. Et l'un des objectifs de cette semaine, c'est d'échanger. Bon, il faut dire que, comme vous avez vu le programme, c'est un programme très riche, très diversifié, mais il y a une certaine cohérence, c'est-à-dire face à des problématiques, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Donc s'il y a un mot-clé qu'il faut absolument garder, c'est coopérer, coopérer, coopérer. Ça veut dire quoi? C'est pas seulement de faire des projets qui finissent, mais sur le plan scientifique, il faut appuyer les recherches méditerranéennes sur les espèces forestières. Au niveau des administrations qui sont chargées des forêts, il faut absolument augmenter le niveau de coopération. Au niveau des échanges, des échecs et des réussites aussi, il faut coopérer. Au niveau de drainer des fonds en termes d'adaptation face au changement climatique, il faut absolument qu'il y ait de la coopération fructueuse. Je vous donne l'exemple très simple d'un projet qui est financé par l'Union européenne aujourd'hui dans le cadre du programme Interreg, qui s'appelle INERIT. Il étudie l'impact du tourisme sur les écosystèmes côtiers. On se pose beaucoup de questions et parmi ces questions, on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'on peut faire. Il y a un side event lors de cette semaine qui parle du projet INERIT et j'espère qu'il va influencer positivement la coopération entre les pays méditerranéens pour avoir un meilleur impact. Wow. Merci beaucoup.